allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bienvenue sur OJC, l'organisation de la jeunesse pour Christ. Vous suivez donc l'émission Au cœur de l'intimité. Émission où nous recevons les serviteurs de Dieu qui nous ouvrent leur cœur. Aujourd'hui, nous avons une émission spéciale où nous avons reçu le groupe Ministre. J'ai en face de moi deux beaux jeunes hommes, deux frères que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, que certains peut-être en regardant simplement cette émission vont facilement reconnaître. Mais je les laisse quand même se présenter au public. Je me nomme le frère Edmond Kachama. Moi, je me nomme le frère David. Les gens vous suivent au travers Facebook, mais est-ce que vous êtes prêts à pouvoir ouvrir votre cœur? Bien sûr. Nous sommes prêts. Parce que je suis sûrement sûr qu'il y a tellement de secrets qui font que Mine d'Esprit soit c'est le groupe qu'il est. Et je crois qu'au travers de cette émission, nous allons apprendre de vous-même, parce que vous êtes quelque part, je crois, les visionnaires de cette vision. Mais pour commencer, pourquoi les noms Mine d'Esprit? C'est ni en français, ni en anglais. C'est en quelle langue? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ministry, c'est un nom abrégé qui vient de l'espagnol Ministerio Despertar Cristiano. Le min pour dire ministerio, des pour dire despertar, et cri Cristiano, qui veut tout simplement dire en français ministère du réveil chrétien. Et cela a été abrégé pour que ce soit unique et ça soit Ministry. Pourquoi un nom en espagnol? Alors que vous n'êtes pas espagnol, je crois. Non. Pourquoi un nom en espagnol? Nous avons reçu une grâce de notre sœur Bethelda, une sœur qui avait vraiment la soif d'évangéliser. Dès qu'elle a été connectée aux frères qui évangélisaient, elle s'est rendue compte que de faire une page pour que la prédication des rues puisse être propagée sur le net. Et elle a fait une page que le Seigneur avait mis à cœur, mis d'inscrire. Et la sœur, elle est espagnole ou bien? La sœur, elle est Portoricain. Quand on parle espagnol, alors? Oui, on parle espagnol. Oui. Ok. Justement, parce que vous êtes là, comment et autour de quelles circonstances, justement, ce groupe qui est en train de prendre de l'ampleur, pour les personnes qui peuvent le remarquer, est né? Comment Mindesprit est né? Comment Mindesprit est né? C'est deux groupes mélangés. Il y a le frère David et le frère Francky qui évangélisaient également dans les rues. Et moi également, j'évangélisais à mon côté, ensuite avec le frère Joël. Et le jour qu'on s'est réunis, on a su qu'il y avait deux frères qui évangélisaient aussi. Alors on a essayé de se réunir un jour. Et la première évangélisation date le 6 février, le samedi 6 février 2016. On s'était vraiment réunis, deux équipes s'étaient réunies. Et par la grâce de Dieu, on a vraiment senti la puissance de Dieu. Et on s'est direct connecté, on s'est dit, bon, on va plus se lâcher, on va faire l'œuvre ensemble. Et ce jour-là, lorsqu'on a commencé à évangéliser, à prêcher, la sœur en question, Bethelda, était parmi nous. Elle a filmé, elle a mis la vidéo encore sur sa page Mindesprit. Et dès qu'on a su, on est parti voir la page et on a commencé à partager les vidéos qu'on avait fait ces jours-là. Donc à la base, en fait, elle avait créé juste une page comme ça. Ça n'avait rien à voir avec ce que Mindesprit est devenu aujourd'hui. Tout à fait. Elle n'avait pas la vision de voir un groupe. Elle a fait vraiment une page par l'amour du Seigneur qui l'avait attiré, de filmer de temps en temps et de mettre dans cette page-là. Et dès qu'on a été connectés et qu'elle nous a expliqué c'est quoi le nom Mindesprit, on s'est dit pourquoi pas porter le nom pour le groupe en question. Et on a porté le nom par la grâce de Dieu. Nous sommes arrivés là où nous sommes. Je crois que ce groupe vient du Seigneur parce que jusqu'à présent, ce qu'on a toujours fait, c'est vraiment essayer toujours d'être conduit par l'Esprit de Dieu parce que la Bible a dit c'est qu'ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, son Fils de Dieu. Cette femme qui avait créé cette page, notre sœur Bethelda, elle était juste conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est Dieu, quand il commence une vision, en fait, il a commencé une page là-bas, un groupe qui prêche là-bas, un groupe qui prêche là-bas. En fait, il y a un bon moment en son temps, comme il fait chaque chose à son temps, il réunit tout et puis ça explose. Amen. On ne s'attendait pas. Oh. Vous avez commencé à combien? Et je ne sais pas, ça fait 10 mois environ. Vous êtes combien maintenant? On a commencé, il y a les quatre, moi, Joël, Francky, David. Et on appelle ça les quatre anciens.
Et on était accompagné de nos femmes, bien sûr, la femme de David, Marlit, la femme de Francky, Karine, et ma femme également, Antoinette, et également la sœur en question, Betsaïda. Et vraiment, par la grâce de Dieu, nous avons commencé. Et c'était que les 4 qui évangélisaient, que les 4 garçons, parce que nos sœurs, nos femmes n'étaient pas encore prêtes à prêcher, car elles avaient encore la honte, elles n'étaient pas encore prêtes. Et on a commencé. Par la grâce du Seigneur, là maintenant, nous sommes au moins 34 et on commence à avancer au fil des mesures. Exactement. Et tous nos sœurs évangélisent également. On rentre dans le métro, c'est elles qui amènent les chants, c'est elles qui commencent à évangéliser, avant même que les garçons se réveillent. Donc, nous sommes bénis. Il y a franchement beaucoup de questions à poser par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en gros la mission des Médescrits en fait, dans notre génération? Nous, notre rôle, nous sommes cette voix prophétique dans les temps auxquels nous vivons. Nous sommes, comme on dit souvent, la voix qui crie dans les déserts. Et on crie dans les déserts, en même temps on crie aussi là, dans nos églises aussi, pour réveiller. Parce que imaginez-vous aussi, l'église commence à s'élever aussi, à aller chercher des âmes, il y aura un grand réveil. Donc vous voulez réveiller l'église dans le but de le faire sortir. De bouger, que ça ne soit pas toujours les mêmes personnes. Imaginez-vous, là on est peut-être 30, c'est pas, Belgique c'est quand même grand. Pour 30 personnes, imagine-toi, à Liège, à Mons, à Charleroi, partout dans chaque ville de la Belgique. Dans chaque ville de la Belgique, il y a des gens qui prêchent. Pas seulement 5, 4, oui, il y en a qui les font, mais pas seulement 3, 2, de temps en temps, non. Mais vraiment beaucoup de gens. Il y aura un réveil. Amen. Il y aura quelque chose qui va bouger dans le monde des ténèbres. Il y a un nom que vous répétez, vous n'arrêtez pas de répéter, c'est le mot réveil. Réveil. D'ailleurs, c'est le nom qui est dans votre Médescrits. En quelques mots, frère Edmond, frère David, qu'est-ce que vous entendez par réveil? Est-ce que le réveil, c'est le fait que les gens... Parce que le frère David a dit que nous, on s'acharne à vouloir réveiller l'Église, le faire sortir dans la réveil. Est-ce que le réveil, c'est le fait de faire sortir les gens pour qu'ils évangélisent, ou le réveil, c'est aussi autre chose? Le réveil, c'est lorsque les enfants de Dieu comprendront leur but dans ce monde. Chacun a une mission dans laquelle, lorsque tu comprends ta mission, tu es réveillé. Donc, tu n'as pas compris ta mission, tu es encore endormi. Et on est en train de s'acharner à chercher son temps. Lorsque tu agis hors de ton temps, tu perds du temps, tu tournes en rond et tu peux même perdre le temps de ton voisin. Donc, le réveil, c'est comprendre son temps et comprendre sa mission sur cette terre. Lorsque tu es appelé à être disciple du Christ, fais ce que le disciple du Christ doit faire. Lorsque tu feras cela, automatiquement tu es réveillé. Et si pour toi, être chrétien, c'est rester à la maison, être rempli du Saint-Esprit et faire du foufou à la maison, ça c'est ton réveil à toi. Mais le vrai réveil, c'est lorsque un enfant de Dieu comprendra que son identité, c'est d'aller parler de son Seigneur aux autres membres qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus-Christ, car il revient bientôt. Et comment on fait pour évangéliser, gérer la vie conjugale, professionnelle? Comment on fait pour mélanger tout ça? Moi, de mon côté, j'ai été béni par une femme qui comprend l'amour des âmes. Et elle comprend lorsque je pars évangéliser. Si elle a le temps de me soutenir, elle est là, malgré qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Elle est là et elle me soutient premièrement. Et également, j'ai été béni aussi que la belle famille comprenne ça aussi. Parce qu'il y a aussi des belles familles qui ne comprennent pas l'enfant qui crie dans le rue, c'est un peu honteux, etc. Moi, vraiment, j'ai été béni de ce côté-là. Et le temps que j'ai, le temps libre, je le passe dans le Seigneur, dans la Bible, dans la prière, fortification, téléphone, Facebook ou même dans les rues. C'est vraiment dans le temps libre que je peux et c'est là que je fais l'œuvre du Seigneur. Par rapport à moi, je dirais c'est Dieu parce que quand je regarde du lundi au dimanche, je suis pris. Mis à part l'église, j'ai aussi un mentor qui m'enseigne aussi. Et à part ça, j'ai aussi des responsabilités à l'église. Mis à part, je me marie bientôt, comme je vous ai dit tantôt. Et j'ai un travail, j'ai tout ça. En même temps, j'ai des réunions aussi avec, mis à part Médescrits, j'ai des réunions que j'organise ici à la maison. Et vraiment, c'est la grâce de Dieu. Dieu lui-même, quand il appelle une personne, je pense que Dieu donne la sagesse d'instaurer un temps. Parce que je ne trouve pas que tu risques de t'écrouler sous toutes ces responsabilités-là. Tu sais, ça fait quand même un bout de temps que je fonctionne comme ça.
Au début aussi, je pensais, mais Dieu fait grâce, il y a toujours... Bon, il y a quand même un jour de la semaine où je prends un temps de repos. Non, parce que le Seigneur aussi, c'est Ouais, oui. Un jour de repos. Amen. Un jour de repos, c'est Ma question, ce serait, oui, vous évangélisez, mais à quelle fréquence, par exemple, Mindesprit évangélise? Et comment vous choisissez les villes? Parce que vous êtes dans beaucoup de villes, vous allez dans beaucoup de villes. Par rapport à quoi vous choisissez les villes et à quelle fréquence vous sortez dans la rue pour évangéliser? Tous les jours dans la semaine? Ou c'est comment ça se passe? On a consacré pour nous, le groupe Mindesprit, chaque samedi, évangélisation. Et sinon, il y a aussi chaque jour, ceux qui sont prêts, ceux qui sont libres, peuvent mettre sur Facebook, moi je suis libre demain, qui veut venir avec moi, etc. Ou même qui parle même évangéliser. Donc le samedi, c'est le jour où vous sortez tous. Voilà. Et la semaine, vous sortez... le samedi, c'est vraiment le groupe en question qui se réunit pour la prière, pour l'exhortation, entre nous pour l'adoration, et on sort vraiment en groupe. Donc vous vous réunissez d'abord premièrement et puis vous sortez. Tout à fait. Oui. Et en fonction de quoi, justement, vous choisissez, nous allons aller dans telle ville ou dans telle ville? C'est le Seigneur qui vous inspire ou bien ça? Souvent, c'est le Seigneur qui nous met ces désirs-là, le vouloir faire dans nos cœurs. Parce que souvent, des fois, quand on reste trop ici, ben, tu vois, Dieu va pousser un frère qui va donner une idée, et puis l'autre frère aussi, il avait les mêmes idées, et puis on sort. Bien soit, des fois, on nous propose, on nous invite. Donc les gens de ville vous invitent. Ouais, les invitent, une église nous invite, et puis c'est là comme ça qu'on sort aussi, on va évangéliser. Ok, on arrive bientôt à la fin de la première partie, mais j'ai encore 2 ou 3 questions, je crois. De qui se compose Mindesprit? Parce que déjà le nom montre que voilà, c'est espagnol, et puis quand je vois les personnes en face de moi, elles ne sont pas espagnoles. De quelle nationalité est composé Mindesprit, justement? Mindesprit est composé de plusieurs nationalités. Il y a des Belges, il y a des Congolais, il y a des Espagnols, il y a la sœur de Colombie, vraiment de toutes nationalités, et même d'Afrique, de toutes nationalités, et même bientôt les Arabes aussi, bientôt, par la grâce du Seigneur. Et donc, Mindesprit, c'est vraiment tout le pays, et nous sommes toute une équipe, nous sommes tous ensemble, nous ne regardons pas la couleur de peau ni la nationalité, mais nous regardons ce que le Seigneur a mis dans nos cœurs pour aller propager ça dans le monde entier. Vous voulez faire une Nations Unies de... Tout à fait. Nations Unies chrétiennes. On va arriver par la grâce du Seigneur. Amen. Et ma question serait, les personnes qui font partie du groupe, est-ce que c'était des personnes qui étaient chrétiens auparavant, ou bien vous les avez gagnés dans vos sorties d'évangélisation et sont devenus Mindesprit, ou bien ils ont déjà été chrétiens à la base, ils se sont dit non, on va rejoindre? Ok, la plupart c'est déjà des chrétiens. C'était vraiment des chrétiens que Dieu nous mettait à chaque fois. Vraiment, la plupart, hein, si mes mémoires sont bonnes, la plupart des gens des Mindesprit, c'est tous des chrétiens qui viennent d'églises différentes. Et ben en venant ici, on prie ensemble avec cette atmosphère, avec la motivation pour aller dehors. Ok. Je vais finir avec cette question pour la première partie. Le frère, non, je pense, a dit au début, on avait honte. A parlé de la honte au début. Tout à fait. Ma question serait peut-être, il y a des personnes qui voudraient sortir dehors, mais on sait que la honte retient beaucoup de gens. Comment vous avez fait pour vaincre votre honte? Wow. C'est une très bonne question. Moi, personnellement, cette mission, cette vision a commencé dans les songes. J'ai rêvé beaucoup que j'ai évangélisé. J'ai rêvé beaucoup. Et un jour, je me suis dit, bon, il y en a assez, je vais le faire. Je rentre dans le métro, je m'assois, et l'esprit me dit, oui, fais-le. Et la honte m'a envahi, mais d'une manière incroyable. Je suis resté dans le métro, j'ai fait un aller, un retour. Je suis toujours resté dans le métro. J'avais tellement honte, j'ai transpiré, etc. Et je n'arrivais pas à sortir du métro. Je me suis levé et j'ai salué à petite voix, bonjour mes frères et sœurs. Et d'un coup, ça a explosé. J'ai commencé à faire des allers-retours du métro. J'ai fini le métro, je sors. J'étais même chaud d'aller reprendre l'autre métro, de continuer l'œuvre. Et c'est comme ça que j'ai vaincu cette honte. Parce que la Bible nous dira, si vous avez honte de moi, le jour que je reviendrai avec mes saints anges, j'aurai aussi honte de vous. Et ce verset-là me frappait énormément, car nous sommes tous des créatures de Dieu. Si j'ai peur du Créateur devant la créature, et le Créateur lui-même qui dit il aura honte de moi si moi j'ai honte de lui devant la création, et ça c'est une question vraiment à se poser. Et comment ça s'est passé pour vous? Ben moi, c'est vraiment ça, c'est Dieu éternel et vraiment grand et bon. Parce qu'un jour j'étais devant mon PC,
je regardais une vidéo, ça c'était en juin l'année passée. 2015. Et je voyais les frères Francky qui est dans le groupe, qui prêchaient déjà avec d'autres frères. Je regardais, ça m'avait touché, je me disais, j'ai envie. Puis j'attends, les Saint-Esprit me parlaient, toi aussi tu vas commencer à faire ça dans quelques mois. Ok. Et puis un jour, quelques temps après, je sors dans le métro, je rentre dans le métro, le Seigneur me dit, parle. J'étais là. Trop le Seigneur me dit, parle. J'avais honte, je dis, non, Seigneur. Et puis je descends, les Saint-Esprit ont été attristés, tu vois. J'ai dit, non. Et puis après, 6 mois après, les Seigneurs, j'étais à la maison, je m'ennuyais, tu vois. Sachant qu'avant, les Seigneurs me disaient, tu vas les connaître, tu vas commencer à prêcher comme ça. Et puis c'était en été. Là, c'était en hiver que les Seigneurs me parlaient. Et puis en été, j'étais chez moi, je m'ennuyais ces jours-là. Moi, j'habite très loin de la ville, c'est vraiment opposé de là où mes parents habitent. Voilà, j'étais chez mes parents. Et puis, le Seigneur me dit, parle, mais bouge, sors. Moi, j'étais là, il fait chaud. Je m'ennuie, j'ouvre la Bible et j'arrivais pas à lire la Bible. Je m'ennuyais vraiment ces jours-là à la maison. Je dis, bon, je vais aller acheter à manger. J'habite pas loin, je peux acheter à manger à côté, mais j'avais vraiment le désir d'aller en ville, d'aller acheter à manger là-bas. Je prends le métro, je vais en ville, je vois en vérité les frères que j'avais dans la vidéo qui prêchaient. Ce jour-là, les gens faisaient la boxe. Il prend les micros, il dit, ce n'est pas contre ton prochain, c'est pas contre la chair. Et puis je regardais, et puis le Seigneur m'a dit, c'est eux, et puis je le vois, j'avais honte, je passe à côté. Maintenant ils ne me connaissaient pas dans ces temps-là. Et puis je commençais à regarder les boxeurs. Pour faire semblant, puis je regardais, j'avais honte de les approcher, tu vois. Et puis les Seigneurs dit, vas-y. Au moment où je vais là-bas, les frères qui étaient à côté, il y avait un frère qui prêchait, lui il était en train d'intercéder. Il pensait que j'étais. que je touche. Et puis les Seigneurs me poussaient à m'approcher encore plus du frère Francky. Je m'approche et puis c'est le même jour. Il m'a dit, t'es chrétien, on a parlé, le même jour, il m'a dit, tu vas prêcher. C'est comme ça que je me suis lancé pour la première fois. Donc tu as mangé ton durum en Finalement, j'avais oublié le durum. J'avais voulu acheter le durum. En vérité, les durum, c'était le fait des... Gloire à Dieu. On va marquer une petite pause parce que c'est un bon groupe. Il y a tellement de choses à apprendre là-dedans. On va juste marquer une pause et on se retrouve tout de suite pour découvrir davantage en fait, ce qui cache Mine d'Esprit. On se retrouve tout de suite après la pause. Tout de suite. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes serviteur de Dieu, vous avez reçu un appel parmi les 5 ministères, vous souhaitez témoigner de la manière dont Dieu vous a appelé et de comment vous avez répondu à son appel. Vous souhaitez témoigner des peines et joies rencontrées dans votre parcours jusqu'aujourd'hui. Vous souhaitez apporter des précieux conseils aux jeunes qui sont aussi appelés au ministère. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous poursuivons dans l'émission Au cœur de l'intimité avec le groupe Mine d'Esprit. Et j'ai avec moi le frère Edmond et le frère David, l'homme selon le cœur de Dieu. Nous allons poursuivre et maintenant nous allons un peu demander des questions qui font un peu mal. Et ma question juste avant d'aller là où ça fait un peu mal, c'est vrai, quand vous sortez dans la rue pour évangéliser, parce qu'il y a peut-être certaines personnes qui voudraient se lancer mais se poser des questions parce qu'on est dans un pays de droit, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut comme on veut et tout. Est-ce que quand vous sortez évangéliser dans les métros, dans la rue, est-ce que vous demandez des droits, des autorisations ou bien... Normalement, la loi ne l'interdit pas, car nous ne faisons pas une manifestation quelconque. La loi interdit lorsque nous parlons sur les micros, etc. Donc si on parle avec notre propre voix, nous ne sommes pas... Tu peux crier comme tu veux, avec ta voix, ça... Tout à fait. Et parfois, la police même nous ont dit, c'est vrai, on peut crier avec notre propre voix, tant que ce n'est pas un micro, car si on prend un micro, c'est un signe de manifestation. Donc si on le fait avec notre propre voix, tu peux te casser la voix, c'est ta faute. Mais tu parles avec ta voix, tant que ce n'est pas avec un objet quelconque qui pourrait prolonger ta voix et attirer beaucoup de foules, etc. Là, il n'y a pas de problème.
De quoi avez-vous souffert le plus jusqu'ici? Moi, par contre, j'appelle pas ça la souffrance. Quand on nous insulte, on bénit. Tu vois, ça fait du bien parce que tu t'es dit, Jésus-Christ a souffert, Paul a souffert, Pierre, on l'a crucifié en envers. Donc, nous, même les insultes, c'est rien. Les petits, on t'attrape, on pisse sur toi, ça c'est rien que nous aînés dans la foi, comme des Paul, et nos pères, les Jésus-Christ, ils ont souffert encore plus. Comment tu as réagi quand tu étais devant cet acte? J'étais dans la joie. Les jours où on m'avait pissé dessus, j'étais dans la joie. Quand je suis rentré, j'étais dans la joie. Les jours où on nous a collés, on voulait nous frapper, en pleine ville, j'étais dans la joie. Je me disais, waouh, j'ai pensé à Jésus-Christ. En fait, ce qui est bien dans l'évangélisation, quand des choses comme ça t'arrive, directement tu penses à des versets bibliques. Justement, quelle était la réaction de la personne qui te voit et il te fait ce mal-là, mais toi de l'autre côté tu souris, tu es dans la joie? Comment a réagi cette personne-là? Il s'est senti ridicule en fait. Quand on était un jour à Flagey, la personne qui avait pissé sur nous, lui il avait bu. Deuxième, on était en ville, on évangélisait. C'était moi qui prêchais. Des fois, quand on prêche beaucoup la sanctification, des fois ça dérange. On vient, on nous colle, on vient tous nous frapper, tout ça. La personne était tellement énervée, les gens l'ont calmé. Les gens l'ont calmé, tout ça. Wow. Et de t'avoir... Ce qui me fait vraiment mal, c'est ma famille, qu'on appelle les chrétiens. On évangélise, nous voyons des personnes de l'église ou des chrétiens tout simplement qui mettent des statuts sur Facebook passer, mais de leurs yeux on voit qu'ils ont honte de ce que nous sommes en train de faire, propager la bonne nouvelle. Des chrétiens qui sont en train de passer, mais d'une vitesse incroyable. Comment vous savez que c'est des chrétiens? Ce sont des personnes que vous connaissez bien. Vous avez un détecteur de... Des personnes peut-être même que tu connais d'une certaine église, que tu as déjà vu, ou même sur Facebook que tu as, etc. Et que tu connais. Et qui passent, etc. Qui, on voit de leurs yeux qu'ils ont honte. Quels sont les combats que vous avez rencontrés jusqu'ici? Le groupe, pas vous-même personnellement, mais quels sont les combats que le groupe a rencontrés, les obstacles que vous avez rencontrés jusqu'ici? Chaque personne a sa doctrine dans son église. D'autres qui viennent avec certaines doctrines. Et quand ils arrivent ici, ils veulent implanter leur doctrine. Alors que nous sommes là pour prêcher Jésus-Christ. C'est que ton pasteur te dit, gloire au Seigneur. Mais quand on arrive ici, toi tu fais ton travail. Prêche la gloire de Dieu, prêche l'amour de Jésus-Christ, afin que les âmes soient sauvées. Ne regarde pas gauche et à droite. Ne juge pas gauche et à droite. Et ça, il faut implanter ça dans la tête de tout un chacun. Parfois, d'autres veulent se rebeller, etc. Mais Dieu fait toujours grâce et c'est pour ça qu'on a 4 anciens qui sont là pour décider. Et au cas où si ça ne va pas, on prend des bonnes décisions par la grâce du Seigneur. Quelle est la chose la plus difficile que vous trouvez à faire? La chose la plus difficile? La chose la plus difficile, c'est quand il fait froid pour moi. Personnellement, pour moi, c'est quand il fait froid. Évangéliser dans le froid, c'est pas facile. Ce n'est pas facile. Mais la chose la plus difficile, c'est plus ou moins ça aussi, c'est le temps. Et franchement, c'est le temps. Et aussi, par exemple, si on veut se déplacer, il faut aussi trouver le moyen pour que le groupe puisse se déplacer. Et on fait avec ce qu'on a. On ne demande pas dans nos églises, etc. On sort ce qu'on a dans les poches et on collectionne gauche à droite des frères et sœurs, etc. Parfois, on a assez et on se déplace tous ensemble. Donc, c'est des petites choses comme ça qui est un peu difficile. Mais sinon, par la grâce du Seigneur, Dieu pourvoit toujours. Et pour le moment, on est encore en haut. Si, gloire à Dieu. Ma question serait, est-ce que parce qu'on a vu que vous filmez, dans quel but vous filmez? Est-ce pour montrer le travail que vous êtes en train de faire? Ou est-ce parce que non, il faut qu'on nous voit réellement en entrepreneur? Pourquoi vous filmez? Serait-il possible de pouvoir vous passer de cela ou pas? Pourquoi nous filmons? Parce que en fait, on ne filme pas pour un plaisir, pour qu'on te voit, que tu mets une photo. Parce qu'aujourd'hui, comme vous avez dit, aujourd'hui tout le monde veut être connu.
Tout le monde veut passer par des réseaux sociaux, avoir plusieurs vues. Tout le monde veut faire ça. Mais nous, en fait, si nous filmons, c'est juste que pour montrer premièrement, c'est que Dieu est en train de faire pas à travers nous parce que nous ne les méritons pas. Enfin, que ceux qui ne savent pas nous écouter quand on prêche dans la rue via les réseaux sociaux, qu'ils soient touchés. Quoi. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont rétrogradés. Il y en a déjà, on a eu déjà des cas comme ça, qui ont envoyé un message à force de regarder des vidéos, que maintenant ma vie commence à changer, tout ça. C'est plus dans ces sens-là en fait. Dans nos pensées à nous, c'est pas de se faire voir, mais Dieu lui-même après fait son travail comme il veut. Tout à fait. Vous serez Mindescree jusqu'à la fin de vos jours, où il y a un camp de retraite aussi prévu dans Mindescree. À 60 ans, je ne sais pas quel est l'âge de la retraite en Belgique. C'est jusqu'à la mort. Très bonne question. Franchement, cette question, je dirais Dieu sait laisser. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux dire, dans ma propre chair, je serai Mindescree à fond, mais Dieu peut changer des choses. Tu vois, donc c'est une question, je ne me précipiterai pas à dire que je serai Mindescree à fond. Tu vois, parce que Dieu lui-même connaît l'avenir de chaque personne. Mais à l'heure actuelle, je suis Mindescree. Maintenant, tout ça dépendra de Dieu, parce que nous sommes des enfants de Dieu, nous devons être comme un vent. Donc le vent, on ne sait pas d'où il vient. C'est un ministère du réveil, et je pense que mon souhait, c'est de mourir en Christ. Et si je meurs en Christ, je meurs dans le ministère du réveil en Christ. Donc on est sûr que même à 70 ans, 80 ans, on risque de rencontrer le frère Edmond à la Brunette, avec une canne là. Je vous aime. Vraiment, si Dieu me permet, je le ferai. Et si Dieu permet quelque chose dans un bâtiment, église ou quelconque, je le ferai également. Mais pour le moment, il a mis en moi une sorte de parler de son nom. Et je dis seulement Amen. Gloire à Dieu. Je suppose qu'il y a des bons moments également. Quels sont les plus beaux souvenirs? Parce que je crois que le plus beau souvenir pour un évangéliste, c'est de voir des âmes être gagnées. Je suppose qu'il y a quand même des âmes gagnées. C'est clair, ça c'est clair. Sinon, Quels sont les plus beaux souvenirs que vous gardez jusqu'ici? Les plus beaux souvenirs, il y en a beaucoup. Hein. Ah oui. Il y en a beaucoup. Et, une musulmane, un jour, tu te rappelles, Edmond, que Dieu a démontré sa puissance à travers nous. Elle était ivre du Saint-Esprit. Elle était ivre. Ça, c'était beau à voir, en fait. Et les jeunes là, qu'on avait prié, qui avaient des béquilles, on avait prié. Elle a lâché ses béquilles. Il y a un frère qui a gardé ses béquilles. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez des choses comme ça? On glorifie le Seigneur. Et on peut être que confirmer que sa main est avec nous. Est-ce que, si je dois dire quelque chose par rapport à Mindescree, est-ce que Mindescree est un lieu de travail ou une famille? Wow. Une famille. Une famille. En fait, je veux relier les deux. Une famille et un travail. Une famille parce que c'est Dieu qui nous met cette famille qui travaille. Amen. Bon, maintenant, quand vous gagnez des âmes, parce que vous êtes des différentes églises, c'est ça Mindescree, vous êtes des différentes églises, comment vous faites pour vous... Est-ce que vous répartissez des âmes ou bien vous dites c'est le tout frère Edmond, c'est le frère... Comment vous faites pour placer les âmes dans les églises? Vraiment par la grâce du Seigneur, on s'était dit que nous ne partons pas pour nos églises, mais nous partons pour les âmes premièrement. Et lorsque nous prêchons, que ce soit moi avec Mindescree ou sans Mindescree ou même sur internet ou peu importe, on s'était tous dit, lorsque nous prêchons une personne et que la personne n'a pas d'église et qu'elle veut venir dans une église, notre question première à demander, c'est vous habitez où? Lorsqu'on sait où la personne habite, bon, avec l'équipe, on connaît plus ou moins qui va dans quelle église, etc. On sait que la personne là, l'église qui est plus près, c'est telle église, du frère ou la sœur telle. Et automatiquement, mon devoir à moi, c'est de dire, voici l'église que là où nous sommes, et tu peux venir là-bas, tu verras un frère de Mindescree, tu verras une sœur de Mindescree. Mais si la personne dit non, moi je vais venir dans l'église du frère David, là il n'y a pas de souci, mais voici la distance. Mais sinon, à la base de base, nous ne partons pas prêcher une église précise et on ne fait pas non plus des jours, chaque personne a son église, mais nous prêchons que la personne trouve un lieu de la foi où elle va grandir au fur et à mesure et le voir aussi demain évangéliser, pourquoi pas par la grâce du Seigneur.
Okay. Nous arrivons petit à petit à la fin, vers la fin en tout cas. Merci de nous avoir ouvert votre cœur jusqu'ici. C'est vraiment très gentil de votre part. Je finirai peut-être par cette question. Aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul groupe qui évangélise. Peut-être en Belgique, il y en a encore d'autres. Et en France, on en voit aussi d'autres. Quels sont les conseils que vous donneriez à d'autres qui veulent se lancer dans ce métier, dans l'évangélisation de la rue? Quels sont les conseils que vous pourrez donner à ces personnes-là? Le conseil que je pourrais donner à les personnes qui veulent évangéliser, de vraiment créer une intimité profonde d'abord avec Dieu, parce que l'homme donne ce qu'il a. Tout à fait. Et l'homme, ce qu'il donne, vient du ciel. Donc si on n'a pas l'intimité avec Dieu, on ne sait pas donner, on communique la mort. Donc Jésus est là pour donner la vie. Donc du coup, le conseil que je vais donner, vraiment, que toute personne qui veut s'élancer doit creuser un temps avec Dieu. Nous voyons justement à ces temps-ci tout le monde qui commence à évangéliser. Même si tu ne fais pas dehors, mais directement webcam, commence à évangéliser sur Facebook, etc. Ce n'est pas un jeu. Dès que tu te mets à servir Dieu, tu affrontes directement la personne qui est contre Dieu, qui est Satan, le sorcier, le principauté, etc. Donc, nous devons nous examiner nous-mêmes. Est-ce que nous sommes réellement serviteurs de Dieu? Est-ce que nous sommes réellement dans la crainte de Dieu? Est-ce que nous marchons réellement avec lui? Parce que la Bible elle-même nous dira clair et net, maudit soit l'homme qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Et Dieu lui-même il dira encore dans Galates qu'on ne se manque pas de Dieu. C'est que nous semons, c'est que nous allons moissonner. Donc celui qui continue à faire l'œuvre de Dieu en se moquant de Dieu, il va moissonner ce qu'il est en train de semer. C'est pour ça qu'on va voir le frère qui vient d'arriver aujourd'hui en Christ. Il se met direct à évangéliser et puis 3-6 mois plus tard, c'est la même personne qui est dans le boîte de nuit et qui abandonne le Seigneur parce qu'il s'est moqué de Dieu. Il n'a pas pris cette intimité, comme le frère a dit, d'apprendre et vraiment de dire c'est bon, je donne ma vie au Seigneur, j'ai cloué la chair, la vieille homme sur le vieil homme sur la croix et aujourd'hui je marche avec Christ. Il n'a pas eu ce temps-là et s'est mis directement à évangéliser et malheureusement beaucoup de nos frères et sœurs qui sont en train de tomber à cause de leur faute. Dernière question, vous avez peut-être des techniques parce que maintenant vous commencez à devenir des anciens dans la rue. Quelles sont les techniques pour briser la honte, pour ne pas avoir peur dans la rue? Parfois, technique, ça peut être une petite musique. Tu te concentres, l'adoration, la louange, etc. Et à travers la musique, d'un coup, tu vas avoir l'amour des âmes. Et tu te lèves, et dès que tu commences, la première parole qui sortira de ta bouche va directement anéantir la honte. C'est dès qu'en fait, tu te lances, automatiquement, tu es dedans. Tant que tu n'es pas lancé, tu as encore la honte, tu as encore la chair, etc. Et par la grâce de Dieu, comme tu l'as dit tantôt, nous devenons déjà des anciens. On commence déjà à s'y prendre. Vous apprêtez à former aussi d'autres personnes pour les envoyer dans la rue? De quoi? Former d'autres. Bien sûr, par la grâce de Dieu, beaucoup sont formés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui sont dans le ministère que nous-mêmes, par la grâce du Seigneur, on a été vers eux, on les a menés en Christ et ils sont dans l'œuvre et ils évangélisent. Donc vraiment, on n'est pas là pour donner des noms, pour citer les personnes-là, car on marche dans l'humilité. Mais ces personnes-là savent qu'elles étaient dehors et on les a menés en Christ par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, elles prêchent avec autorité, ils prêchent avec autorité et Dieu manifeste sa grâce. Amen. En tout cas, pour ma part, je prie que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous inspire, vous garde, vous protège et accomplisse vraiment sa volonté par rapport à Mindescru. Parce que c'est la volonté du Seigneur qui compte au-dessus de tout. Mais je sais également une chose, que les deux beaux jeunes hommes qui sont devant moi vont bientôt se marier. Je ne sais pas exactement quand est-ce que sortira l'émission, je suppose que ce sera en janvier. Mais de la part de l'équipe OJC, je tiens également à vous dire toutes mes félicitations. Amen. Que Dieu vous bénisse dans vos mariages. Merci. Et nous vous disons aussi merci encore une fois de plus d'avoir répondu positivement à notre invitation. Nous avons vraiment à la fin. Une dernière question peut-être, comment les gens peuvent vous retrouver sur Internet? Comment les gens peuvent retrouver via Internet? C'est via la page Mindescru, tout simplement. Est-ce que vous avez un siège? Oui, là c'est Internet, mais est-ce que vous avez un siège, un lieu, une adresse, par exemple, pour les personnes qui habitent en Belgique qui voudraient vous rencontrer vraiment? Ok. Souvent, la personne part via message privé. On essaie un peu de mettre en prière
Et puis on se réunit, pour l'instant on se réunit ici vu qu'on n'a plus de salles. Donc on cherche une salle pour l'instant, on s'est réunis ici dans cet appartement que Dieu nous a donné. Ok, d'accord. Donc sur Internet, sur Facebook, c'est Mine d'Esprit. Oui, sur Mine d'Esprit, et nous on donnera l'adresse ou la personne. Et une personne qui n'a pas Facebook, parce que tout le monde n'a pas Facebook, et un numéro de téléphone. En ville. Samedi, chaque samedi. Chaque samedi. Devant le Quick à 17h. Devant le Quick à 17h. À Rue Neuve. Donc si vous voulez retrouver Mine d'Esprit, si vous n'avez pas de Facebook, Rue Neuve. C'est notre adresse, notre siège, notre église. Ok, d'accord. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Encore merci et félicitations pour votre mariage. Que vos femmes également soient bénies. Amen. Je tiens à vous dire merci également à vous qui nous suivez et qui nous soutenez d'une manière ou d'une autre par vos prières ou autres. Que Dieu vous bénisse énormément. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.